Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur enquêteplus.sn qui vous propose la revue de la presse sénégalaise de ce mercredi 16 août 2023, dont plusieurs titres consacrent leur une au naufrage en mer qui continue d'être mortifère et porteur de désespoir. Le Témoin titre « Nouvelle tragédie en mer au large du Cap-Vert, près de 60 migrants portés disparus ». Le Témoin raconte que 38 rescapés ont été secourus par un navire espagnol, que 7 corps sans vie ont été repêchés et que les passagers avaient quitté Fastboy le 10 juillet dernier. Cap-Vert, la mort, titre. Cap-Vert comme le film, mais Cap-Vert, la mort, titre le quotidien qui évoque 38 survivants, 7 morts et 56 disparus. Vox Populi parle lui de 38 survivants sur 101 passagers secourus au Cap-Vert et précise que cette pirogue de Fastboy était partie le 10 juillet et a été retrouvée après un mois de dérive. Vox Populi fait de Fastboy un nouveau terminal départ. La Tribune titre « Émigration irrégulière, 63 morts en mer, Fastboy décimé » et écrit que 38 rescapés ont été repêchés au large des côtes capverdiennes et que plusieurs dépouilles se trouvaient à bord de la pirogue. Busby Le Jour fait un reportage à Hambourg pour évoquer la crise dans le secteur de la pêche et titre « Teggegal, la tontine mortelle ». La tontine pour partir évidemment. Busby Le Jour raconte qu'à Hambourg, le phénomène de l'immigration clandestine a repris de plus belle et que les pêcheurs se sont convertis en convoyeurs de migrants du fait de la crise que connaît le secteur de la pêche. Busby Le Jour précise qu'en dépit de l'hécatombe qu'elle cause, les candidats à ces voyages périlleux n'en démordent pas de toujours trouver une bonne pirogue qui peut les mener à l'Eldorado, avec des slogans du genre « On ne meurt qu'une fois ». Busby raconte le témoignage d'un père dont les 3 enfants sont bien arrivés en Espagne et il justifie cela par la compétence du capitaine. Ben voyons, Busby a rencontré le convoyeur le plus courtisé et détenant, selon les candidats, la clé du paradis terrestre et raconte le rôle d'une mère vendeuse de poissons qui a déboursé 200 000 francs à un passeur pour le 2e essai de son fils qui a fini par toucher le port. Et Busby Le Jour conclut en écrivant que pendant que les voix s'élèvent pour s'émouvoir de cette tragédie, traqués par les forces de l'ordre, certains convoyeurs échappent à la justice et continuent de s'enrichir sur le dos des jeunes en désespoir qui risquent leur vie pour des lendemains meilleurs. Des lendemains meilleurs, ceux qui appellent peut-être les 11 candidats de Benno qui n'arrivent toujours pas à choisir celui qui devra les assurer aux Sénégalais. Macky sous pression, titre Walfadjri, tandis que Sud Quotidien évoque à propos de la candidature de l'unité au sein de la majorité présidentielle le casse-tête de Macky, précisant que hors jeu à la course pour la présidentielle de février 2024, le président Macky Sall se retrouve entre le marteau et l'enclume pour dénicher au sein de la majorité présidentielle le candidat de l'unité qui saura défendre avec succès les couleurs de son camp sans risquer d'implosion. C'est ce que Sud Quotidien appelle le dilemme de Macky pour évoquer une tâche qui ne semble pas aisée, tant les oppositions entre prétendances à la succession sont sourdes, poussant l'actuel chef de la majorité à postuler diverses stratégies en dehors de primaires pour bonifier le choix qu'il aura à faire. Sud Quotidien qui affirme dans ses colonnes que Macky Sall est toujours à la quête du candidat idéal et qui s'interroge, saura-t-il faire preuve d'assez de justesse politique pour trouver le candidat de l'unité sans implosion de son camp. Toujours loin des naufragés, encore dans la presse de ce jour, c'est l'état de santé d'Ousmane Sonko qui prévaut. L'état du leader de PASTEF inquiète à la une de la Tribune. Et dans Sud Quotidien, c'est maître Cyril Clédorli qui s'insurge en déclarant que sortir Sonko de l'hôpital dans l'état où je l'ai laissé le 14 août, c'est endosser la responsabilité d'une non-assistance à personne en danger. Et le billettiste de Busby Le Jour relativise tout cela en titrant « C'est Bicotane, c'est pas du Tchokotane ». Et en écrivant qu'il y a des détenus impolitiques, parmi ceux qualifiés de politiques, qui ont tout cassé, tout brûlé, et leurs victimes sont elles-mêmes sous paralysie pour avoir perdu leur boulot, ceux de Auchan qui ne veulent même plus aller au champ. Le billettiste de Busby Le Jour continue à écrire narquois que même pour le patient de luxe du pavillon spécial, c'est trêve de la faim pour grève de la faim, soulignant qu'il est retourné à Sébikotane où rien ne peut provoquer un rire, même sous les Tchokotanes.
Enquête titre Médias et tensions politiques, brouillard sur l'axe Paris-Dakar, écrivant que les médias français sont à l'épreuve des intempéries politiques et que l'Ukraine, Le Pen, le troisième mandat sont à l'origine de la discorde et que l'envoi d'un émissaire à Sonko sur un pari risqué de Macron a jeté de l'huile sur le feu. Cela n'empêche pas une coopération qui demeure malgré la brouille entre les chefs d'État. Enquête écrit qu'en ces temps de brouille sur l'axe Paris-Dakar, le traitement de l'actualité politique nationale par les médias français est souvent source de tensions avec le gouvernement sénégalais, jusqu'à parfois soupçonner l'ancienne puissance coloniale d'être derrière. Enquête qui, dans une analyse, relativise tout cela et convient que l'opinion de Sandaga est plus importante pour Dakar que l'opinion de Saint-Germain-des-Prés, avant de pointer dans un article les signes et les actes d'un désamour entre Paris et Dakar. En tout cas, dans tous les quotidiens d'aujourd'hui, le Magal de Touba est sauvé, il y aura de la sauce partout, puisque c'est Enquête qui le dit, entre autres, 7000 tonnes d'oignons ont été débarquées au port en un temps record. On va pouvoir prier tranquille. À demain, même endroit, même heure, même motif, même punition.